Trousse, gestion du stress numéro 3. Surmonter le stress. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous vous aiderons à surmonter le stress. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Que faites-vous lorsque vous vous sentez trop stressé? Est-ce que vous vous résignez et espérez que le problème disparaisse? Ou est-ce que vous vous faites du mauvais sang et essayez de maîtriser la situation? Les personnes qui font abstraction du stress ont une réaction d'évitement, alors que celles qui travaillent fort et font un effort pour être en contrôle ont une réaction de confrontation. Ni l'un ni l'autre de ces styles de gestion du stress n'est bon ou mauvais. En apprenant la façon dont vous êtes susceptible de réagir à un facteur de stress, vous aurez plus de facilité à trouver de nouvelles façons de gérer votre stress. Vous trouverez dans votre trousse éducative des trucs pour vous aider à déterminer votre style d'adaptation et celui des personnes qui vous entourent. Examinez les avantages et les inconvénients de chaque style. La meilleure stratégie est probablement un mélange d'évitement et de confrontation. Le but consiste à choisir une réponse appropriée à la situation. Dans une situation stressante, il y a 3 options possibles. Éviter la situation, modifier la situation ou s'adapter à la situation. Pouvez-vous penser à un facteur de stress que vous pourriez éviter? Soyez conscient de vos options et prenez les mesures nécessaires pour éviter les sources de stress inutiles. Par exemple, pourriez-vous partir plus tôt pour le travail le matin pour éviter les problèmes de circulation, particulièrement lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises? Si vous ne pouvez ni éviter ni modifier la situation, vous pourriez devoir adapter votre façon de penser ou de réagir. Pour ce faire, vous pourriez être obligé de modifier votre point de vue personnel. Pouvez-vous penser à un facteur de stress auquel vous pouvez vous adapter? Par exemple, au lieu de devenir frustré lorsque vous devez attendre en ligne, pourquoi ne pas profiter du temps d'attente pour faire des exercices de respiration profonde? Votre corps et votre esprit bénéficieront de cette adaptation. Il pourrait être plus profitable pour vous de vous adapter aux situations stressantes et d'apprendre à les surmonter du mieux que vous le pouvez, plutôt que d'apporter des modifications importantes à votre mode de vie. Par exemple, supposons que vous êtes fréquemment en désaccord avec vos voisins. Vous pouvez choisir de déménager, mais il s'agit d'un événement marquant pour vous. Vous ne choisiriez pas de déménager s'il y avait une autre solution. Vous pourriez construire une haute clôture pour séparer votre propriété de celle de vos voisins. De nouveau, cette approche pourrait fonctionner, mais vous devrez faire beaucoup d'efforts et dépenser beaucoup d'argent. Pourriez-vous discuter de vos différends? Vous pourriez même vous excuser ou accepter des excuses pour essayer de régler le problème. L'objectif est de choisir une réponse appropriée à la situation, une réponse qui réduit les facteurs de stress plutôt que d'en créer des nouveaux. Votre trousse présente une façon de développer vos aptitudes à surmonter le stress. Choisissez un des facteurs de stress que vous avez identifiés et élaborez un contrat personnel de gestion du stress pour le surmonter plus efficacement. Si vous n'avez jamais utilisé un contrat personnel auparavant, vous trouverez cette démarche intéressante. Considérez ce contrat comme un accord contraignant conclu avec vous-même. Indiquez très précisément ce que vous vous engagez à faire et quand vous vous engagez à le faire. Prévoyez vous offrir une récompense. Engagez une autre personne dans le processus, votre conjoint, un ami ou votre mentor. Pour vous motiver à atteindre votre objectif, préparez un document écrit, signez-le et demandez à une autre personne de le signer et de prendre connaissance de vos engagements. N'oubliez pas de réviser l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez.
Finalement, rappelez-vous de ne pas hésiter à mettre en valeur les talents que vous possédez. La forêt serait bien silencieuse si l'on entendait uniquement les chants d'oiseaux les plus harmonieux. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.